Où est-ce que j'en suis dans mon processus de retour en Afrique? Vous êtes plusieurs à me poser cette question. Il y a des gens qui m'ont envoyé des mails me demandant, mais Jean-Yves, où est-ce que tu en es dans ton retour en Afrique? Voilà, on veut savoir plus, à quelle étape tu es, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu ne fais pas et plein d'autres questions que vous vous posez. Donc, dans cette vidéo, je me propose de faire une mise à jour. C'est important. Je vais vous dire où est-ce que j'en suis parce que je compte toujours retourner en Afrique. Pour ceux qui me découvrent pour la première fois, j'ai décidé de retourner en Afrique d'ici la fin 2021. Pour pouvoir m'impliquer davantage dans le tissu économique africain et tout simplement vivre la meilleure de mes vies parce que je reste convaincu que c'est en Afrique qu'on peut vivre la meilleure de ses vies. Et donc, je suis investisseur en Afrique, en France et à Dubaï depuis plusieurs années et ma passion, c'est d'aider vraiment les gens à atteindre la liberté financière et de pouvoir décider de là où ils veulent vivre. Quand je dis les gens, je pense principalement aux gens de la communauté africaine. Donc, n'hésite pas à t'abonner si tu es là pour la première fois et à activer la cloche, comme ça tu vas recevoir toutes les vidéos que je partage ici régulièrement. Une petite annonce rapidement, c'est que vous vous rappelez l'année dernière, j'avais lancé le concours pour trouver les meilleurs entrepreneurs en Afrique. L'Afrique a d'incroyables entrepreneurs. C'était un concours qui voulait accompagner, financer des jeunes entrepreneurs en Afrique à réussir et à faire passer leur business à un niveau supérieur. Donc, il y a 6 personnes qui avaient été sélectionnées et de ces 6 personnes, l'objectif était de les accompagner pendant toute une année, de les aider à faire grandir leur business, pas seulement financièrement, mais aussi à avoir les formations, l'accompagnement nécessaire. Et donc, vous êtes aussi plusieurs à me poser des questions dessus. Ne vous en faites pas, on va reprendre parce que c'est clair que j'avais un peu laissé ça de côté parce que j'avais tellement de choses à faire que j'avais commencé aussi le rêve africain qui avait un peu pris le dessus. Ça faisait beaucoup de projets. Donc, voilà, j'avais mis de côté, mais on va reprendre. On avance avec ces entrepreneurs. J'ai repris les choses en main depuis le début du mois de février. Donc, on avance. Donc, bientôt, on va reprendre les choses. L'objectif encore, c'était d'accompagner ces 6 jeunes et de faire en sorte que du coup, qu'à la fin de la première session, de la première édition de ce concours, d'en sélectionner un avec qui je vais monter un grand business ou avec qui on va monter un grand truc en Afrique, une grande entreprise. La plupart avaient besoin de 1000, 2000, 3000 euros pour faire grandir leur business, mais l'objectif, c'est d'avoir un avec qui vraiment on va faire des business de 20, 30, 40, 50 000 euros en Afrique pour créer des mastodontes. Donc, je vais vous en tenir compte davantage. Ils vont passer sur des lives à partir du mois de mars et puis on va suivre leur avancée tous ensemble. Donc, restez connectés. Bon, voilà. Donc, avant de parler aussi de retour en Afrique, désolé, je sais, vous aimez bien que je mette les annonces à la fin, mais je vais rapidement vous dire ça. C'est qu'il y a quelqu'un qui a regardé, il y en a même plusieurs personnes, mais il y a quelqu'un qui a regardé mes vidéos sur le Rwanda et qui est parti s'installer au Rwanda. C'est hallucinant. Il est allé s'installer au Rwanda, il m'a envoyé un message là, il y a quelques jours, pour me dire « Jean-Yves, je suis au Rwanda grâce à tes vidéos, je suis content d'être ici » et il a contacté Darcy. Pour ceux qui ont regardé ma vidéo sur le Rwanda que je mettrai là, il a contacté Darcy qui était mon guide et donc du coup… il s'installe, il est en train de chercher des appartements. Je vais l'inviter ici pour qu'il partage votre expérience parce que moi, je dis, quand on veut rentrer en Afrique, on n'est pas obligé de rentrer dans son pays d'origine. Il n'est pas rwandais, mais il a décidé d'aller vivre à Kigali. Et il y a d'autres personnes qui ont décidé d'aller vivre aussi au Kenya, qui ont décidé d'aller vivre à Nairobi grâce à mes vidéos, aux vidéos que je fais. Donc, il y a de l'impact. Vous savez, il y a des gens même qui ont regardé les vidéos et qui n'avaient pas pour ambition de quitter la diaspora pour aller vivre en Afrique et qui ont vu que vraiment, il y a des choses qui bougent. Donc, si toi également, tu es dans ce cas, que tu vis dans la diaspora et que grâce à mes vidéos que je fais du rêve africain, tu as décidé de retourner en Afrique et de vivre dans un autre pays que le tien, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. C'est toujours intéressant d'avoir vos retours, de se dire que ce qu'on fait, ce qu'on partage, tout l'argent qu'on y met, l'engagement qu'on y met, ça paye. Donc vraiment, dis-le moi dans les commentaires, je veux vraiment savoir ça pour me motiver pour les prochaines éditions parce qu'il y a des prochaines éditions qui viennent. Bientôt, on va découvrir d'autres pays et vous allez voir que c'est génial. Donc, dites-le moi. Donc, où est-ce que j'en suis? Bah, écoutez, dans la dernière vidéo, je disais que j'hésitais entre vivre au Rwanda, au Ghana et en Côte d'Ivoire. Donc, je me pose toujours cette question. Bon, j'ai vu le Rwanda, j'ai vu la Côte d'Ivoire. Il me reste juste à voir le Ghana, ce que je vais faire très, très bientôt. Je vais aller au Ghana, je vais me faire une bonne idée du Ghana, voir quelles sont les possibilités d'investissement là-bas, des business. J'ai déjà contacté des personnes. Vous allez voir, je ne vous dis pas de date, mais bientôt, ce sera le Ghana. Donc, je me dis vraiment, il faut que j'y aille, que je vois, que je me fasse une idée et puis ensuite que je décide où est-ce que je vais aller vivre. Mais clairement, aujourd'hui, pourquoi j'hésite entre la Côte d'Ivoire et le Rwanda? Le Rwanda, c'est super. Franchement, la sécurité que j'ai pu voir, l'ambiance, l'atmosphère qui est calme quand même et assez tranquille quand on a des enfants.
et m'ont beaucoup plus séduit, vraiment m'ont beaucoup séduit. Maintenant, la Côte d'Ivoire, c'est dynamique. Voilà, c'est la Côte d'Ivoire, c'est un marché dynamique. Il y a des opportunités d'affaires de malades à se faire là-bas. Il y a de l'argent à gagner. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'argent à gagner à Kigali. Il y a aussi de l'argent à gagner en Côte d'Ivoire et à Kigali. Mais je trouve qu'en Côte d'Ivoire, c'est un marché qui bouge beaucoup plus. C'est quand même 26 millions d'habitants. Et il y a tout, il y a plein de choses à faire. Maintenant, le seul bémol, en Côte d'Ivoire, c'est tout simplement la situation politique. Tous les 5 ans, il y a des problèmes politiques. Parce que depuis 30 ans, ce sont les mêmes personnes qui sont dans l'arène politique. Voilà, je ne vais pas vous refaire la figure, je ne vais pas vous refaire le dessin. Donc ça, on peut, ça craint. Et puis, il y a plein d'autres raisons que peut-être je ne vais pas évoquer là. Donc je me dis, bah, écoute, moi je suis ouvert, moi je veux découvrir d'ailleurs le pays d'Afrique, moi l'idéal. Et je pense que c'est vers ça qu'on va partir. J'attends juste d'être fixé avant de vous dire. Mais avec ma femme, on a dit, bon, voilà, pourquoi est-ce qu'on ne teste pas quelque chose? Pourquoi est-ce qu'en 2022, on ne prend pas toute l'année et on vit 4 mois au Rwanda pour découvrir le Rwanda, on vit 4 mois au Ghana et on vit 4 mois en Côte d'Ivoire ou dans un autre pays. Le but, c'est de vraiment vivre dans plusieurs pays différents comme ça. On est indépendant financièrement, on n'est pas lié à un endroit. Et donc, du coup, on peut se le permettre. Et ce serait super. Moi, ce serait génial. On a 2 enfants. Bon, voilà, on va faire du homeschooling. On va faire de l'école à domicile. Et puis, on pourra aller un peu ici et par là. Donc, c'est l'idée qu'on a eue. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est une idée géniale? Dites-le moi aussi dans les commentaires pour avoir votre retour. Donc, c'est finalement ce qu'on s'est dit qu'on a envie de faire. Maintenant, clairement, en Côte d'Ivoire, les business y sont. Moi, je vais aller développer davantage des business là-bas. Je peux aussi le faire au Rwanda. Mais je vais d'abord développer quelques business en Afrique. Les business que j'ai déjà, les amplifier. Je ne vous dis pas tout, mais il y a plein de projets à Abidjan qui se préparent. Vraiment, rester connectés. Il y a des gens qui veulent investir avec moi dans des projets en Afrique. Je vous ai dit d'attendre. Si vous voulez investir dans des projets fiables avec des personnes authentiques et des personnes sérieuses, ne vous pressez pas. Très bientôt, vous allez pouvoir investir en Afrique avec moi. Donc, il y a des choses qui se mettent en place là. Donc, restez vraiment connectés pour la suite. Regardez, je suis tout excité à vous en parler. Mais vraiment, si vous êtes dans la diaspora, que vous voulez investir en Afrique, mais que vous avez peur de vous faire arnaquer et tout le reste, je suis en train de mettre des structures en Afrique qui vont vous permettre d'investir de façon tranquille et de façon sereine. Donc, vraiment, restez connectés. Je vous en dirai plus une fois que tout sera ficelé. Donc, du coup, moi, je veux quand même, voilà, il faut rester quand même un bon temps en Côte d'Ivoire, faire grandir tous ces business-là et puis après aller ailleurs et aller vivre ailleurs. Donc, il y a tout ça qui se mélange dans ma tête qui fait que, bon, j'hésite encore. Voilà, je ne sais pas trop quelle est la bonne partie à prendre ou qu'est-ce qu'il faut faire. Moi, je vous dis en toute transparence mon processus de réflexion. Donc, voilà, vous, à ma place, qu'est-ce que vous aurez fait? Je veux vraiment avoir votre retour. Est-ce que vous serez allé vivre 4 mois au Rwanda, 4 mois au Ghana, après 4 mois en Côte d'Ivoire? Et bien, est-ce que vous vous dites, bon, vous vivez 1 an en Côte d'Ivoire, vous faites le business en Côte d'Ivoire à fond, vous développez tout et puis après, vous allez vivre un peu ailleurs. Sachant qu'ailleurs aussi, ce sera pour développer des business. Hein. Ce n'est pas pour aller faire des vacances. C'est pour y vivre et développer des business. Et puis, si je vais au Rwanda, que je vois qu'il y a des business qui commencent vraiment à porter leurs fruits, eh bien, je reste au Rwanda plus longtemps pour développer ce business. Moi, encore une fois, mon champ d'action, ce n'est pas un pays, c'est toute l'Afrique. Donc, du moment où je suis en Afrique, que j'active des choses, c'est super. Et je peux investir en Côte d'Ivoire tout en étant au Rwanda, ça n'empêche pas. Ou je peux être en Côte d'Ivoire et investir au Rwanda. Donc voilà, le but c'est de créer des business qui ne nécessitent pas qu'on soit forcément sur place, mais des business qui nous permettent de pouvoir être un peu de partout et les piloter à distance. Donc voilà l'état. Donc d'ici la fin de mars, quand même, il faut se donner des deadlines. D'ici la fin de mars, on va décider où est-ce qu'on veut aller parce que le temps presse. Et une fois qu'on décide ça, on met la machine en place et on va mettre d'autres choses en place. Donc, pour la prochaine vidéo, j'hésite entre 2 sujets. Le premier sujet, c'est quel est le budget à prévoir pour entrer en Afrique? Et le deuxième sujet, c'est faut-il construire sa maison avant de rentrer en Afrique ou pas? Ça, c'est 2 questions qu'on me pose très souvent. Dites-moi dans les commentaires lequel de ces 2 sujets vous voulez que j'aborde dans la prochaine vidéo et je vais le choisir en fonction de l'engouement que vous avez pour un sujet. Ou s'il y a un autre sujet qui vous intéresse sur le retour en Afrique que vous posez de votre côté, dites-le moi également dans les commentaires. Je me ferai le plaisir d'y répondre. C'est toujours une joie de pouvoir vous parler, de discuter avec vous. Malheureusement, je ne peux pas recevoir vos vidéos. Vous les regardez, vous regardez les miennes plutôt. Et c'est dans les commentaires qu'on discute, qu'on prend le temps de se connaître et je fais tout pour répondre à tous les commentaires du mieux
mieux que je peux. Donc, n'hésitez pas à me poser les questions, à dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à donner votre avis. Et je pense que c'est comme ça qu'on crée une bonne société et une bonne communauté. Merci de me suivre tout le temps. Bientôt, la chaîne aura 1 an. Nous allons célébrer ça comme il se doit. Merci pour votre fidélité et on se retrouve dans la prochaine vidéo.